Avec Audrey. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier parce que je trouve que votre émission est vraiment utile et vous avez beaucoup d'empathie et d'humanité. Donc voilà, merci. C'est très gentil Audrey, merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? De Montpellier. D'accord. Et vous avez rencontré votre compagnon pendant le premier confinement, c'est ça? Voilà, c'est ça. En mars, on s'est rencontrés donc au téléphone au départ. En fait, dès la conversation, suite à notre conversation, j'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un. Et après, je suis allée voir sa photo sur Internet et bon, en effet, je me suis dit, j'avais l'impression de le connaître. Bref, du coup, on s'est rencontrés en vrai en mai. Et l'histoire, elle a vraiment commencé au mois de juillet. Et en fait, c'est quelqu'un qui sortait d'une rupture, il avait l'air très blessé, très instable. Et si vous voulez, on a commencé une relation, à se voir régulièrement tous les mois. Mais j'étais pas, on va dire, comment dire, c'est quelqu'un de libre et du coup, ça l'empêchait pas de voir d'autres femmes. D'accord. Donc moi, j'étais une parmi tant d'autres, on va dire. Et à partir du mois de janvier, j'ai ressenti comme une stabilité. Les choses se sont un peu plus posées. Je le voyais plus souvent. Enfin, en tout cas, quand il restait à la maison, il restait une semaine, 2 semaines. Et en fait, le problème, c'est que donc là, ça fait 1 an. Si vous voulez, tous les mois, il disparaît. Mais il disparaît pas pour rien. En fait, donc il est médecin et il informe beaucoup, les gens, les élus sur les chiffres du Covid, le vaccin, le pass sanitaire. Il est pris dans cette vague d'informations. Moi, je le suis, si vous voulez, dans ce combat, si on peut dire ça comme ça, mais pas au point de mettre ma vie personnelle de côté. Et lui, du coup, il vous délaisse au profit de ça, c'est ça? Oui, il dit j'aimerais être avec toi, mais je n'y arrive pas. Et ses enfants aussi en paient les pots cassés. Donc c'est vraiment tout qui est empathie. Il me dit je sais que ça va se stabiliser, qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Il me dit mais pour l'instant je n'y arrive pas. Et c'est très compliqué. Du coup, je sais pas si un jour ça va, comment dire, changer. Si ça va changer. Voilà, si on va avoir une vraie histoire, si ça va se concrétiser, si on va arriver à être dans une situation normale. Mais voilà, et en fait, j'ai fait cette démarche de vous appeler parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose, une histoire importante parce qu'il y a vraiment, j'entendais Brigitte Haye tout à l'heure qui parlait de vibration, et c'est vraiment ce qu'il y a entre nous. On vibre, on rigole, on est heureux quand on est ensemble, c'est à 100%, et c'est ça qui qui fait que je me pose, j'ai envie d'aller plus loin. D'accord. Alors lui, donc, il a eu une période où il était pas très présent avec vous par rapport au fait qu'il fréquentait d'autres femmes. Là, il est investi entre guillemets dans cette crise sanitaire. Mais est-ce qu'il continue à voir d'autres femmes aussi? Il continue. Oui, ça lui est arrivé là. Oui, ça lui est arrivé. Et c'est voilà. Ouais. Mais il vous le dit ou vous le découvrez? Non, il me le dit. En plus, il sait, il me dit je t'aime, et voilà, ça s'est présenté, c'est comme ça. Pour l'instant, Il a toujours été comme ça dans sa vie, fréquenter plusieurs femmes en même temps? Non, justement, je crois pas. D'accord. Et c'est suite à sa dernière rupture que j'ai l'impression qu'il il se cherche, en fait. J'ai l'impression qu'il se cherche. D'accord, mais il vous fait des projets d'avenir avec vous quand même, ou pas du tout? Oui. Quand même.
D'accord. Bah oui, il voulait qu'on habite ensemble. Il veut faire des choses, mais il n'y n'agit arrive pas. Vraiment, je vois, mais ouais. Alors Alexandre, selon vous, qu'est-ce que ça peut donner à l'avenir, cette histoire? Eh bien, écoutez, Audrey, pour moi, de ce que je ressens déjà, c'est que effectivement, c'est un homme qui se recherche, c'est un homme aussi qui, je dirais inconsciemment, lutte contre des choses qui lui paraissent injustes ou qui lui paraissent, je dirais, insupportables. Alors, au-delà de ce qu'il est en train de vivre à travers le combat et la mission dans laquelle il se sent avec cette crise sanitaire, mais il y a d'autres choses qui semblent rentrer en compte chez lui. Ça peut être d'un point de vue émotionnel, familial aussi, et je sens que aujourd'hui c'est un homme qui l'attitude et le comportement qu'il a aujourd'hui n'est pas lié à un homme qui a un vice en lui ou qui enfin conscient. C'est peut-être que c'est conscient ce qu'il fait, mais ce que je veux dire, c'est pas sa personnalité. Voilà ce que ce que je ressens. Je crois que c'est plus une période de sa vie. C'est plus une période où il a envie d'arrêter de s'interdire des choses. Alors peut-être qu'il y a un effet boomerang sur un phénomène de société avec trop de restrictions, de choses que lui a envie justement de se rebeller un peu contre ça et d'aller vers plus une notion de liberté d'être, avec cet état d'esprit-là. Moi, de ce que je ressens dans votre histoire, je sens que si vous arrivez à laisser passer un peu cette période, c'est un homme qui semble vouloir se ranger, qui semble vouloir reprendre un chemin auparavant, parce que je ne sais pas si vous avez pu un peu discuter avec lui sur sa vie passée, mais j'ai pas l'impression qu'il a toujours été comme ça. C'est ce qu'elle nous disait. Ah oui, d'accord. Suite à sa rupture. Oui, non, il n'était pas. Il n'était pas comme ça. Il a eu quelqu'un avec qui il a eu 2 enfants pendant plus d'une vingtaine d'années. Voilà. Et après, il a eu un autre enfant avec quelqu'un d'autre. Comment ça s'est terminé, cette rupture difficile? En fait, je pense que ce qu'il vit là en ce moment, apparemment c'est ce qu'il a vécu avec elle, à l'inverse. D'accord. Oui. Ah oui. Alors c'est justement ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a une revanche sur quelque chose. Et, voilà, il se rebelle sur quelque chose et il y a effectivement ce qu'il a accepté et supporté, mais il est en train de vous le faire vivre, certes, mais c'est surtout pour lui enlever toutes ces frustrations qu'il a eues auparavant. Alors, pour moi, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Après, bien entendu que au fil du temps et au fil des mois, la pression, notamment du climat social et tout ça va s'estomper un petit peu, espérons bien sûr, et je sens quand même que pour votre compagnon il est amené à aller vers plus moins d'excès et plus cette envie de reprendre sa route, son chemin et de s'investir dans votre histoire encore un peu plus, parce que effectivement, et comme vous l'avez dit, il est amené à vouloir faire des projets, donc il va les faire, il y a une réalisation possible ensemble. Au niveau du sentiment, ça semble ressortir comme, un homme qui est sincère dans ses sentiments. Sincère, voilà. Je le sens comme ça, vraiment, oui. Oui, c'est pour ça que même si aujourd'hui vous n'êtes pas complètement comblé de par ses absences, de par ses engagements qu'il a d'un point de vue extérieur, même vis-à-vis de ses relations qu'il peut avoir, je crois que est-ce qu'il exagère pas un peu trop aussi? C'est justement, j'ai pas le sentiment qu'il y ait autant de choses que ce qu'il exprime, mais peut-être c'est une manière de se rassurer, c'est peut-être aussi de vouloir montrer un personnage un peu désagréable, ou en tous les cas pas forcément le meilleur des personnages, mais pour essayer de déculpabiliser d'une situation, et vous verrez que par la suite vous serez amené à trouver un bon équilibre, une bonne stabilité. Je sens cette histoire plutôt favorable et plutôt positive, même si il y a des fragilités aujourd'hui. Donc pour moi, restez optimiste. Pensez à votre histoire et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bon, orange. Orange. Alors effectivement, il y a pas mal de choses à faire ensemble encore. Allez, restez optimiste et courageuse.
Ouais, et j'ai juste une question par rapport à ça. En fait, là, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on s'est pas vu, et finalement, je me suis dit, je suis toujours là à ses retours. Peut-être que là, pour une fois, j'ai envie de pas être là, vous voyez. Écoutez votre cœur. Pour lui montrer ce que ça fait, en gros, c'est ça. Oui, finalement, j'ai toujours été là, donc je me dis c'est trop facile. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure et faites comme il vous semble bon de le faire, ça changera rien à la situation. Voilà. Donc pensez à vous et vous verrez que votre histoire est quand même marquée dans le temps et il y a quelque chose de bon et de positif. Merci en tout cas Audrey pour votre témoignage et votre fidélité. À bientôt Audrey. À bientôt, au revoir.